Bonjour Christian. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes venus à votre rencontre pour avoir quelques conseils pour les plateaux de fromage. Avec le fromage, c'est généralement du vin rouge. Oui, la tradition à la vie dure, mais avec les fromages, en fait, on est un peu ouvert sur le monde et sur plein de choses, en fait. Donc oui, effectivement, les vins rouges, en sachant que c'est pas sincèrement l'accord idéal, c'est l'accord classique, en fait, que l'on fait suivre derrière le plat où nous avons déjà bu des vins rouges. Souvent, on continue, en fait, sur les vins rouges, mais les meilleurs accords ne se trouvent pas là. Alors toutefois, si effectivement on a envie de choisir des rouges, bah, écoutez, préférez des rouges quand même assez généreux, avec de l'élégance, des tanins pas forcément trop puissants, évitez les vins trop tanniques quand même, privilégiez plutôt la rondeur et le côté un petit peu soyeux des tanins. Alors moi je vous ai choisi dans les Provences une belle cuvée Charlotte 2009. Justement l'intérêt c'est d'avoir un peu des tanins qui soient un peu patinés quand même. Du beau Château Barbérane qui est à Pignan, qui fait des vins avec beaucoup de charme et beaucoup d'élégance. Alors ce type de vin vous pourrez le retrouver dans n'importe quelle région. Privilégier des millésimes un petit peu riches et puis des vins avec une tout petit peu d'évolution, justement de façon à ne pas avoir des vins trop tanniques. Alors pas que des rouges, effectivement, si on continue à décliner les couleurs, moi il y a une couleur que j'aime bien, c'est les rosés. Alors les rosés fonctionnent très bien sur des fromages un peu relevés, un peu forts, que ce soit les poisses, que ce soit le langre par exemple. Toutes les pâtes persillées donnent des mariages magiques en fait. Essayez avec une belle fourme, avec un traditionnel roquefort, avec un bleu de Bresse. Sincèrement, vous allez voir, le moment est rafraîchissant, intense et vraiment vibrant. C'est vraiment un bel accord. Alors effectivement, tous les blancs secs fonctionneront d'une façon traditionnelle et j'allais dire pratiquement sans se tromper. Alors, allez dans n'importe quelle région, privilégiez un peu les accords régionaux, un joli crottin de Chavignol avec un Sancerre par exemple, des fromages un petit peu plus gras, un peu plus crémeux se marieront avec un beau Pouilly Fouissé, un Chablis, pourquoi pas un Puligny Montrachet ou un Mercurey en fonction de vos envies en fait. Sachez que le vin blanc sera de toute façon le mariage idéal, puis vous donnera un peu ce côté un peu rafraîchissant. Autre vin blanc que j'adore marier moi, avec les fromages, c'est les vins blancs d'Alsace. Alors, Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer. Moi, j'aime bien le Pinot Gris parce qu'on est vraiment entre les deux, entre le Riesling et le Gewürz. Vous avez une jolie touche de rondeur, toujours dans les Pinot Gris. Alors, essayez ça avec un maroilles, avec un Garry de l'Est, avec un époisse. C'est magique. Il faut absolument essayer. Donc, dans les Alsaces, un petit peu de sucre dedans, ça c'est parfait. Dans l'univers des sucres, qui se marie traditionnellement très bien avec les moelleux, bah, essayez de faire un peu original, hein, pas forcément le Sauternes et le Roquefort qui finalement est un accord classique, mais cherchez dans la Loire, vous avez des choses magiques comme les coteaux de l'Aubance par exemple, les coteaux du Layon, les quarts de Chaume, qui vous donneront des vins absolument somptueux avec de la douceur et de l'élégance, un bon rapport qualité-prix, puis surtout une découverte et une petite touche de fraîcheur justement pour suivre. Alors l'intérêt aussi avec les vins avec un peu de sucre dedans, c'est que ça marche sur le fromage, mais ça marche aussi, vous pouvez les continuer sur le dessert. Donc j'allais dire double emploi, et puis ça c'est vraiment que du plaisir. Un accord que j'aime particulièrement, si vous avez décidé de choisir un brie de Meaux, un brie de Melun, un beau camembert, ces fromages justement à croûte fleurie, le roi des vins, le champagne. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir vraiment vos grandes cuvées. Alors là, moi j'ai un de mes champagnes coup de cœur, hein, c'est la cuvée Grande Année de chez Bollinger 2004. Grand champagne par excellence. Pour ceux qui connaissent les Dom Pérignon, les Cristal Roderer, pour moi c'est largement meilleur, avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc Bollinger, en dehors d'être le champagne de James Bond, j'adore. Donc ça c'est super à ne pas rater. Et pour terminer, justement, pour doubler un peu les fromages et les desserts, les Porto. On a de plus en plus chez nos bons cavistes des choix de Porto super intéressants. Alors dans les Tony 10 ans, 20 ans, les Colheita, les Vintage, vous avez un choix incroyable. Alors ça marche bien avec les pâtes persillées, ça marche vraiment bien. Choisissez un beau Stilton ou un beau Roquefort, légèrement crémeux, ça c'est génial. Si vous avez du chocolat après en dessert, vous finissez et ça c'est le bonheur absolu.